Toujours sur les ondes du CSM 89.3 FM, j'ai le plaisir d'accueillir en studio d'un côté Élise Robert, directrice générale de la Société nationale du Québec à Laval. Elle est leader engagée qui partage sa vision de l'intégration de la jeunesse et la culture à Laval. Elle va partager avec nous son regard sur les défis d'aujourd'hui et sur les pistes de l'avenir. De l'autre côté, j'ai Wally, artiste montréalais d'origine haïtienne. Il fusionne le hip-hop, l'afrobeat, la musique traditionnelle de ses origines. Wally a également été honoré pour le prix Musique globale au Gala SOCAN en 2025. Il incarne une voix culturelle engagée, poétique entre des langues et les générations. Bienvenue à vous deux à 450 décibels. Merci. Élise, première question, oui. Mm-hmm. Comment vois-tu le rôle des nouveaux arrivants dans le développement culturel à Laval aujourd'hui? Oh mon Dieu, c'est une richesse incroyable. Il y a tellement de talents, tellement de richesses qu'on ne connaît pas. Je trouve que Laval fait la place belle, en fait. Comme c'est une ville jeune, tout est à faire. Donc, si tu veux prendre ta place, il y en a en masse. Tu la prends à ta sauce. Il y a plein d'artistes de différentes générations. Juste à penser, là, il vient d'avoir les Jeux de la francophonie. Ils ont créé, Adler Louis-Jean a eu la bonne idée de mettre un conteur avec un rappeur, avec une danseuse. On avait 3 formes d'art, mais 3 parcours aussi super différents. Donc, je trouve que c'est la différence. L'immigration est vécue très différemment entre Montréal et Laval. Puis à Laval, c'est ça, je dirais, il y a de la place. Ça respire. Puis ça se mélange et ça s'enrichit les uns les autres. Il y a beaucoup de dialogue à Laval. Wally, moi, je veux essayer comme avec ta musique, je veux fusionner les questions. Donc, je voulais savoir ton point de vue. Qu'est-ce que tu en penses du développement qui est à Laval présentement? Mais moi, originalement, je suis de Montréal. J'ai grandi dans l'Est. Laval, j'ai eu beaucoup d'amis que j'ai fréquentés au courant de mes années au secondaire. Donc, je sais qu'il y a aussi une grande migration aussi de la population haïtienne qui étaient à Montréal et après se sont établis Ils sont numéro 2 maintenant, juste derrière les Libanais. Ouais, se sont établis à Laval. Donc, j'ai beaucoup de familles qui sont à Laval, qui sont à Fabreville, Auteuil et tout. Donc, je vois aussi la nouvelle génération aussi, dans le fond, quand je parle de mes cousins, cousines qui sont jeunes, dans la vingtaine, qui ont 15 ans et tout, ils sont vraiment établis dans la grande ville de Laval. Donc, c'est beau à voir, mais je sais qu'il y a eu une bonne migration de la communauté haïtienne qu'ils ont quitté Montréal pour aller vers Laval pour s'établir. Et, ouais. Puis il y a de la place aussi pour les entendre, c'est ça qui est le fun. Il y a beaucoup comme vous déjà, il y a des programmes pour donner des vitrines à ces voix-là, alors que à Montréal, c'est peut-être un peu plus, il y en a tellement que ça se perd un peu dans le chaos. Ici, c'est mis de l'avant, tu sais, Cha Frank est jeune encore, mais pourtant on sait c'est qui, on entend parler. Ouais, c'est vrai. Tu sais, le Crump, c'est Vladimir a mis ça de l'avant, tout le monde connaît ça ici. C'est sur des plateformes comme Signer Laval ou donc, ouais, pour ça, je dirais c'est la richesse de Laval, c'est de donner la voix aux jeunes puis de les mettre de l'avant. Il y a High Classified aussi, oui, c'est vrai. qui est très influent aussi à Laval aussi, Laval ou rien. Oui. Puis comme Laval, maintenant, c'est 77,7% des étudiants qui sont issus de l'immigration. OK, quand même, hein? Quand même, hein? Ben, force est de reconnaître que tout le monde vient de quelque part d'autre, donc apporte sa musique, s'assoit à l'école à côté de quelqu'un qui vient d'un autre ailleurs, puis ça se mélange, se fusionne et se combine tout ça. Donc, ouais, ça va dans tous les sens. C'est le fun. Puis, selon toi, quels sont les principaux défis auxquels les jeunes Lavallois issus de l'immigration font face? Puis, comment tu peux faire aussi pour les soutenir? Ben, il y a ce problème, je dirais pas problème. Il y a ce défi-là, justement, d'avoir autant de gens de partout. Il faut trouver un point commun, quelque chose qui nous rallie. Puis, je dirais que la culture, c'est vraiment comme au cœur de tout ça. Alors, souvent, les programmes de la culture, on dit que la culture à Laval n'est pas très financée, mais très vivante. Il y a beaucoup de gens bénévoles qui portent ça à bout de bras. Je pense que c'est par là que ça passe la solution. Le défi, c'est que les longues racines, comme nous, des fois, on s'y perd un peu et ça pousse
pourrait éventuellement peut-être créer des frictions. Pour le moment, je pense que c'est bien, ça se négocie bien, mais il y a quand même une petite attention à avoir, justement, comme il y a des discours qui viennent d'en haut, qui sont pas toujours chouettes. Alors, je suis contente de voir que les jeunes font la belle part, ont une discussion, puis un esprit critique, de dire « j'entends ça, mais ça me convient pas, moi, je vois plutôt la vie de telle autre façon ». Puis les projets sont là pour soutenir cette mentalité-là. Donc ça, c'est très, très précieux. Wally, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à... Je sais que tu viens de Montréal, mais je sais que des fois, tu travailles à Laval, donc je sais pas, est-ce que tu as vu quelque chose, des défis que les immigrants ont pu... Ben moi, c'est toujours le discours que j'entends souvent chez les jeunes, c'est le fait de se sentir à la maison, de se sentir qu'ils ont intégré, je veux dire, une société où ils sont des participants actifs, membres d'une communauté. Je pense que ça a toujours été un enjeu, et les jeunes se retrouvent souvent dans la culture, comme qui trouvent que dans la culture, ça devient un dénominateur commun où ce que tout le monde se réunit. Et les jeunes le font très bien quand ils se mettent ensemble en communauté, et que ça soit de différentes ethnies culturelles, mais ils se mettent ensemble, et puis ça paraît. Et puis c'est ça que je vois. Mais moi, je pense que l'enjeu que je remarque personnellement, c'est plutôt l'intégration souvent, de se sentir à la maison, de se sentir en sécurité aussi dans un quartier où ce qui grandissent et où ce qui contribue aussi en tant que membre de la communauté, je pense. Oui, oui. La sécurité, ben on le sait avec les événements qu'on vient de vivre, la sécurité est un enjeu. Il y a aussi différentes formes d'immigration. Il y en a qui arrivent ici, c'est pas leur choix, ils ont été déracinés adolescents dans leur pays d'origine, ils sont parachutés ici, puis ils n'ont pas envie d'être ici, ils n'ont pas envie de vivre leur adolescence comme ça. Donc, c'est souvent le défi pour nous, les intervenants, c'est d'aller les prendre où ils sont, puis de vraiment être très humain, parce que chaque humain va vécu des choses différentes, puis c'est de l'accompagner au meilleur de ce que lui veut accomplir, lui ou elle, en fait. Et ça, je trouve que à Laval, comme les classes sont plus petites, souvent en accueil, c'est juste 15 élèves, il y a un meilleur soutien, il y a plus de ressources, les jeunes ont plus de place pour s'exprimer aussi. Puis on vient de finir une cohorte avec Sam Fay la semaine dernière, puis j'étais vraiment épatée, là, à peine 3 séances, 3 périodes. Les jeunes, certains d'entre eux avaient le français dans leur vie depuis moins de 18 mois. Ils ont écrit une chanson. Une chanson? En français. OK. Sur du bomb trap rap avec Sam Fay, et ils l'ont présenté devant la classe, devant des gens de la commission scolaire. Wow. Tout ça en juste 3 heures. Ah, c'est cool parce que ça travaille la confiance en soi, l'estime de soi. Comme on me disait tantôt, ils veulent pas nécessairement être au Québec, fait que ça donne quand même un petit boost, là. Puis même Mme Véronique nous a dit, il y a une des élèves, c'est un défi de parler devant des gens. Puis il y avait un protocole, donc elle parle jamais devant la classe. Et là, dans le cadre de notre activité, on n'a jamais su qu'elle avait ce défi-là parce que elle a participé, elle a posé des questions, elle a fourni des mots pour la chanson et elle a chanté. Ouais, la culture permet ça. Ouais. Aussi, je pense que ça ajoute aussi un sentiment d'appartenance aussi pour les jeunes aussi, surtout de passer à travers une expérience grande comme celle-là, d'écrire une chanson en français dans un pays qui vient d'arriver et tout. Et c'est comme le sentiment d'appartenance, ça fait un grand bond pour vraiment se sentir vraiment bien à l'aise et puis de prendre sa place dans le fond. Oui, oui. Ouais. Puis on marchait, c'était à la fin des classes, donc on marchait sur le terrain de l'école pour partir, les autobus juste passaient, puis ça s'est mis à crier dans l'autobus. « Hey! J'aime trop le café! » qui était le titre d'une des chansons. Puis là, « Hey, salut! » Les jeunes avaient découvert un nouvel artiste puis partageaient avec les amis. Avant de faire une pause musicale, Wally, moi j'ai une question par rapport à ta chanson qu'on va présenter dans quelques instants. Je voulais savoir, en fait, je veux que tu nous expliques, j'ai beaucoup de mots en même temps. Ouais, c'est bon. Je veux que tu nous expliques en fait le titre de la chanson puis c'est quoi la signification pour toi. On parle de quel... Diaspo en diapo. Ah, Diaspo en diapo. Oui. On parle de la longue histoire ou la petite histoire?
la petite histoire. La petite histoire. OK. Mais ça, c'est... Ben bon, moi, je suis né à Montréal, de parents d'origine haïtienne. J'ai grandi dans le quartier Saint-Michel, 6-7, dans l'est de Montréal. Et mes parents font partie de la deuxième génération de vagues des Haïtiens qui sont venus s'établir au Québec, au Canada. Et puis, moi, j'ai été marqué beaucoup par leur courage. Et puis, c'est pas seulement leur courage de mes parents, mais le courage de beaucoup de familles haïtiennes qui ont avec bravoure, qu'ils ont réussi à, s'organiser pour avoir leurs papiers et quitter le pays. Donc, moi qui est né ici, je voulais prendre le temps d'honorer leur parcours, surtout le parcours de mes parents. Et non seulement du sacrifice, mais comme le courage que ça prend. Moi, j'ai pas encore pris mes choses puis aller dans un autre pays. Tu vois, on veut dire, c'est comme, mais je fais juste imaginer de cette étape-là et toutes les démarches à passer à travers. Pour moi, ça m'a vraiment touché. Et puis, je lève mon chapeau à toutes les familles de la diaspora, de toutes qui font ce courage-là non seulement pour eux, pour vivre une meilleure vie, parce que surtout avec les situations politiques et sociales qui étaient très difficiles en Haïti, et pour venir s'établir. Donc, cette chanson-là, je l'ai fait en honneur pour les familles diaspora haïtiennes et aussi tout en célébrant, parce que la musique elle est quand même célébratoire. Toujours. On va célébrer quand même. Donc, on va écouter Diaspo en diapo de Wally sur le CSM 89.3 FM. Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez 450 décibels sur le CSM 89.3 FM. Avant de continuer notre belle entrevue, je voulais faire un petit coucou, un petit merci pour les invités qui sont avec nous aussi, mais aussi un grand merci à notre partenaire équipement Gosselin Photo Vidéo à Laval qui nous aide à partager ces moments importants avec vous. Donc, je suis toujours avec mes deux invités, Élise Robert et Wally. Bon, Wally, maintenant, je mets le focus tout sur toi, OK? Fait que prépare-toi à mes questions. Je voulais savoir, ta musique est vraiment, comme je disais tantôt dans l'intro, il y a vraiment comme plein de mélange de plusieurs styles et de diversité aussi. Je voulais savoir, est-ce que tu peux nous raconter d'où viennent tes inspirations? Je pense l'inspiration, en premier lieu, comme j'ai grandi avec la culture hip-hop. La culture hip-hop a été une grosse influence qui m'a ouvert le monde sur la musique beaucoup. Donc, si je donne des exemples, parce que, on sait que la culture hip-hop utilise beaucoup l'art de sampling, l'art de l'échantillonnage et tout. Et c'est à travers cette culture-là que j'ai pu découvrir plusieurs autres groupes et plusieurs autres styles de musique. Donc, comme des groupes comme Tribe Called Quest, qu'ils utilisaient beaucoup le jazz dans leurs échantillonnages, De La Soul qui utilisait du 80s rock, comment je veux dire. Donc, moi, j'étais pas au courant. Quand je découvrais la culture hip-hop, j'écoutais cette musique, je suis comme, wow, c'est une belle loop, c'est une loop qui est en boucle. Et puis, mais après, avec le temps, j'ai appris à découvrir qu'il y avait un art d'échantillonnage et puis que c'était des artistes autres. Donc, ça a ouvert mes horizons sur la musique. Donc, je me suis lancé dans le jazz, la musique traditionnelle haïtienne, que j'écoutais déjà à la maison. Mais dans le fond, tout ça a fait partie de mon développement, puis de ma passion, de ma curiosité aussi, parce que je pense que la curiosité jouait un rôle très fort avec moi depuis que j'étais jeune. Quand j'ai été touché par cette musique de la culture hip-hop, je me suis dit, oh ouais, je suis tellement curieux que je veux en apprendre plus, même si je parlais pas la langue, parce que je parlais pas anglais dans le temps. Je comprenais rien de ce qu'ils disaient. J'étais comme zéro. Et j'étais comme, bon, ok, mais c'était tout phonétique. C'était comme des sons que j'entendais dans ma tête et tout. Puis j'étais comme quand même en amour avec cette culture et j'ai continué avec la curiosité à faire de la recherche pour à comprendre. Donc, ça fait partie ça a été le début qui a ouvert les influences sur tous les styles de musique, là, et mon amour pour. Puis, est-ce qu'il y a un artiste en particulier qui t'a comme éveillé cette créativité?
Ouais, il y a un artiste. Il y en a beaucoup, mais sérieux, là, il y a un artiste déclencheur que je répète souvent. C'était vraiment De La Soul. De La Soul, c'est un groupe dans les années 90 que moi aussi, j'encourage tout le monde et les gens qui nous écoutent d'aller découvrir la discographie de ce groupe qui sont très influents dans la culture hip-hop, qui sont encore aussi présents sur la scène. Et puis, moi, je reviens d'un voyage au Brésil. Ils étaient en spectacle aussi. J'ai pu aller les voir et ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Ça m'a ramené vraiment en arrière. Mais oui, c'est le groupe De La Soul. C'est un groupe qui faisait partie d'une communauté de native tongues. C'est ceux on les appelait ça rap conscient. C'est rap qui a un fondement de propager de l'autonomisation, de propager des messages positifs et tout, parce qu'on sait que le hip-hop est venu de rien pour devenir qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui, mais c'était une voix pour ceux qui n'avaient pas de voix. Et puis, c'était la chanson C'est No Go. Et puis, c'est une chanson qui est, généralement, le sample, c'est Hall & Oates, un groupe des années 80s rock. Et puis, je sais pas, quand j'ai entendu cette chanson-là, ça m'a tellement frappé. Comme je dis, je comprenais rien, mais ça m'a genre parlé tout de suite. Puis c'est comme, wow, je me rappelle, je l'avais enregistré dans le temps qu'il y avait des cassettes. J'ai enregistré sur cassette. Puis j'ai été voir un de mes amis et j'ai dit, écoute ça. Fait que lui et moi, on l'a écouté en boucle pendant 4 heures. 4 La même heures. chanson, ouais. On essayait de comprendre, mais on n'a rien compris après 4 heures. Moi, je te connais, tu parles comme 5 langues couramment. Ouais. Dès le début, imaginez que tu comprenais pas l'anglais. Ah non, je comprends. C'était les débuts, C'est non? fou, hein? Prochaine question. Quand tu as dit à tes parents que tu voulais devenir chanteur, puis, comment ils ont réagi? Moi, j'ai plein de questions qui tuent, là. Comment tu as réagi? Ben, en fait, je recommence. Tu as vu, je suis trop dans mes pensées. Comment eux, ils ont réagi face à... Est-ce qu'ils t'ont soutenu? Est-ce qu'ils ont juste laissé de côté ton rêve? OK. On sait que les familles haïtiennes ont toujours une vision de futur pour leur enfant. Et puis, mes parents avaient toujours une vision pour moi, une belle vision pour moi, qui n'était pas nécessairement la mienne, tu vois, on veut dire. Le classique de devenir médecin et architecte, ingénieur ou avocat et tout. C'est toutes des choses que je comprenais pourquoi que c'était important et de créer comment on appelle ça, intergenerational wealth, c'est créer une nouvelle... La richesse. Ouais, de la richesse, je veux dire, au sein de la famille, parce que on parle d'opportunité, right? Et on veut le bien pour nos enfants, puis mes parents voulu du bien pour moi. Moi, ça a pris un moment avant de dire à mes parents que c'est ça que je voulais faire. Parce que j'ai continué à aller à l'école, j'ai gradué, j'ai été à l'école en art, en écriture, j'ai fait aussi, j'ai étudié le droit aussi, on veut dire. J'ai une technique juridique aussi, parajuriste. C'est toutes ces choses que j'ai fait en allant à l'université, au cégep, que j'ai quand même suivi, mais parallèlement, je faisais de la musique. Mais un jour, j'ai dit à mes parents, à ma mère, que ouais, je veux gagner ma vie en faisant de la musique. J'ai pas eu la meilleure réponse. J'ai pas eu la meilleure réponse. J'ai eu plutôt une réponse remplie d'insécurité, que je comprends aussi, parce que c'est un domaine qui est pas facile. Et puis, comme beaucoup de gens le savent, mais moi, j'étais convaincu que... Je me suis dit que moi, comme j'avais expliqué à mes parents, qu'est-ce que je pourrais faire? Si je fais quelque chose que j'aime, je sais qu'il va y avoir des enjeux, mais au moins, je fais quelque chose que j'aime. Il va y avoir des hauts et des bas. Ou je fais quelque chose que j'aime pas, et il y a des enjeux, et il y a les hauts et les bas, et bien, c'est comme, je vais être malheureux. Might as well be heureux. Et puis, genre, on veut dire, c'est comme, c'est la part des choses, parce que ni un ni l'autre, ça va être difficile de toute manière. Il n'y a pas un emploi qui est comme, ou bien, qui
qui va être facile. Ouais. Je veux dire, comme il faut de la discipline, il faut avoir une approche méthodique pour travailler, une discipline, une approche, tout ça joue un rôle. Donc, je veux dire, ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Là, je m'enligne sur une autre question qui prend une... c'est dans la même vague, là. Puis je fais des vagues en studio en ce moment. On comprend très bien. En tant qu'artiste et en tant que personne issue de la minorité visible, est-ce que tu as rencontré des défis tout au long de ton parcours artistique? Puis penses-tu que Montréal donne assez une place à... Wow, grosse question. Oui, tu sais, comme je disais tout à l'heure, que tu fais quelque chose que tu aimes ou que tu aimes moins, il va toujours avoir des enjeux. Moi, en tant qu'homme noir issu de la diversité, oui, j'ai passé à travers beaucoup d'obstacles et aussi encore aujourd'hui. C'est pas terminé. Qu'est-ce que je trouve qui a été difficile pour moi, pour mon parcours et le parcours encore, c'est le manque de représentation. Je veux dire. Donc, et comment être inspiré quand il y a un manque de représentation et de continuer à faire ce que j'aime faire. C'est ça qui était difficile. Et je me suis toujours dit comment bouger, naviguer une société qui manque de représentation de diversité culturelle, je trouve, selon moi, et qui nous aide à nous inspirer, tu sais. Parce que depuis tout jeune, j'ai toujours regardé pour des modèles. Toujours. Donc, que ça commence à la maison, bien sûr, mais à l'extérieur, vu qu'on passe le temps à l'école, avec les amis et tout, t'es influencé partout, tu sais. Et quand il y a des postes qui sont plus élevés, tu es comme, ah, OK, mais il y a des gens, je vois, qui ne me représentent pas. C'est toujours difficile de faire valoir sa voix, tu sais. Donc, on reste en communauté, on fait valoir nos voix, puis il y a des gens qui nous encouragent, les jeunes, nos amis et tout. Fait que ça, on trouve notre force là-dedans, notre confiance, notre estime de soi. Et puis ça nous aide à traverser les moments difficiles. Mais oui, les enjeux, que ce soit de la discrimination, que ce soit des blocages que j'ai dû passer à travers, c'est des choses que oui, c'est pas toujours évident. Mais je sais qu'avec une forme de persévérance, puis une forme de curiosité et une forme aussi de savoir que mon identité que mes parents m'ont léguée, elle est forte. Non? Le côté identitaire, les haïtiennes, je veux dire, la tradition haïtienne, la langue, la nourriture, les mœurs, tout ça aide à solidifier mon identité et de savoir que même si je passe à travers, je me retrouve devant un obstacle, je sais que je vais pouvoir le surmonter. Ça va prendre 1 mois, 2 jours, 1 heure, ça va se faire. You know? Et c'est ça qui aide à donner la force. You know? Je pense que l'identité m'aide à naviguer, mais oui, c'est très présent pour répondre dans mon parcours encore aujourd'hui. Ouais. Mais ce que je vois à travers, j'ai fait des recherches par rapport à l'artiste que tu es, comme tu le disais, tu passes à travers les obstacles. Ouais. Tu te laisses pas envahir par les tourbillons de la vie ou tu sais, quoi que ce soit. Fait que je vais dire ce mot-là, c'est vraiment, c'est hot parce que c'est pas tout le monde qui après une situation X, est capable de se relever. Moi, je vois ça comme une sorte de résilience. Oui, il y a ça. En même temps. Oui, c'est ça aussi. Mais moi, je me dis que avec l'identité qui m'est léguée, c'est une richesse. Là. C'est fort, là. Donc, je veux dire, comment ne pas, prendre ça comme, ta force vitale, je veux dire. Donc, c'est de voir qu'il y a quelque chose qui est plus grand que nous, je veux dire, dans l'art, je veux dire. Il y a les choses de tous les jours,
mais aussi de m'avoir entouré de personnes aussi qui étaient dans la même situation que moi, que je peux parler de ma famille nomadique massive. C'est un groupe que, on a passé, on est tous issus d'une culture complètement différente, quand on parle de algérienne, Saint-Vincent, Chili, Argentine, Haïti, tout ça dans un même groupe. On a passé 20 ans ensemble et ça aussi, c'était une richesse culturelle qui était forte dans son ensemble et qui m'a aidé moi et qui a aidé aussi beaucoup des membres de ce groupe à aussi naviguer les enjeux de la société qu'on avait tous les jours. C'est sûr. Parce que nous autres, on a toujours eu de la misère à nous catégoriser. C'était comme, OK, ça chante en 5 langues, ça chante il y a R&B, il y a du rap, il y a tout. Comme, où est-ce qu'on met ces gens-là? Ça vient du Québec. Ça vient du Vous avez Québec. parcouru la planète en représentant le Québec. Exactement. Comme ça. Ah ouais, fait que c'est fort. Oui, même, on le sait, là, il y a des artistes amis à nous qui venaient à Montréal pour jouer avec vous puis dire, man, vous êtes tellement chanceux. On pourrait pas imaginer ça à New York. Il faudrait mettre de l'argent. Vous êtes une famille, carrément, voyage ensemble. Ouais, mais c'est une richesse qui a aidé côté identitaire beaucoup. Ouais. J'ai fait comme je disais tantôt, j'ai fait ma curieuse avant de préparer mes questions quand même. Il faut que je fasse ma job. Hein. J'ai fait un lien. Ben, en fait, aussi avec Costa, on a fait un lien. On a remarqué que tu as des noms de savons, mais que les noms de savon, j'ai vu que tu faisais du savon. Ouais. Là, je fais plein de gestes pour comprendre. Ouais. Je te laisse... Ah oui. OK, moi, je suis un artiste, musicien, OK, de Montréal. Je représente la culture montréalaise et tout, parce que c'est là que j'ai grandi. Mais aussi, j'ai grandi dans les années 90, la culture hip-hop, c'était toujours concept, Il y avait toujours un concept. Ce concept est important de lier avec l'artiste, parce que, c'est un personnage, c'est une vie, c'est un mode de vie. La musique peut être bonne, mais c'est nice que t'as une personnalité qui s'attache avec, Donc, Les Savons a été une aventure parallèle, souvent qui a été parallèle à ça, parce que, j'ai commencé à faire du savon parce que moi, j'aime les produits naturels. J'aime aussi savoir qu'est-ce que je mets sur ma peau, qu'est-ce que j'absorbe dans mon cerveau et puis qu'est-ce que je mange. J'essaie de rester conscient puis d'être un consommateur averti le plus possible. Hein, je fais mon mieux. Et puis, un jour, j'ai eu l'idée de essayer de combiner ma musique avec les titres de savon. Et puis, ça a commencé par Black Soap, qui est savon noir. Et ça m'a aidé à développer aussi le concept parce que comme savon noir, c'est un savon qui est souvent laissé sur les étagères, les gens ne le touchent pas, mais qui est très, très bon pour toi. Puis ça me fait dire que oui, je suis comme un mouton noir, moi. C'est la métaphore. Je suis le mouton noir dans une société où je suis mis de côté. Mais t'es très, très, très bon pour notre morale. Oui, exactement. Donc, je veux dire, c'est comme, exactement. Merci, Élise, pour ça. Tu sais, c'est comme, c'est cette forme de métaphore. Et puis bon, après, il y a eu Soap Opera, qui était plus des break-up, de l'amour. Moi, je veux dire, je discutais de mes relations, de mes ruptures. Et puis, il y a eu Soapbox, qui était plus vraiment, je suis sur une plateforme élevée. Et puis, comme dans le 19e siècle aux États-Unis, il y avait des boîtes de savon vides. Ils mettaient ça, ils se mettaient dessus, puis ils propageaient la bonne nouvelle. Donc, je trouve que ça apporte une richesse, un côté artistique et créatif à mon monde. Et puis, c'est tenu depuis le Black Soap. Puis, il faut vraiment aller en acheter du savon. Moi, je suis allée sur le site. Je suis allée sur le site, puis j'ai levé la barbe. Ouais. Ça goûte, et ça sent très bon. Pour les produits? Oui. Ouais, pour les produits, mais c'est ça, ouais, il y a les produits de savon qui font partie de l'aventure ici, qui font partie aussi de merch aussi dans les spectacles, dans le fond. Donc, les gens peuvent se procurer les savons. J'ai à peu près une dizaine de différentes saveurs. Et la ligne s'appelle Wise a Musk. C'est WYZAH MUSK Soap, SO.
waliap.com et les gens peuvent aussi aller voir sur le site aussi. Et puis, il y a de l'huile à barbe aussi, il y a des fragrances et tout. Et puis, aussi dans les spectacles, comme je disais tout à l'heure, si vous venez à un spectacle accompagné de Barbara, qui est ma gérante, il y aura une merch table aussi avec des produits. Ça fait partie de... On les réclame. On les réclame. Quand ils sont pas là, on est pas contents. Ouais. J'imagine, hein? Merci. On connaît ton numéro? Et surtout après un spectacle où on a bien sué et tout, je veux dire... Le marketing est là. Exactement, il y a un nouveau T-shirt, puis il y a un savon avec... tu peux prendre le savon, nettoyer, mettre le nouveau T-shirt. Let's go! C'est propre. Fait que là, Wally, on va aller écouter une autre de tes chansons, Te revoir au CSM 89.3 FM. Vous écoutez 450 décibels sur le CSM 89.3 FM La Marge. Élise, à chaque semaine, on partage une liste d'événements qui se passent à Laval. Puis moi, je veux pas que nos auditeurs ne manquent rien. Fait que là, moi, aujourd'hui, je voulais te donner le micro pour que tu puisses nous dire les événements du SNQ. Oui. Qu'est-ce qui arrive prochainement? Bien là, en partant d'ici, on va aller se ravitailler un petit peu, mais après, on va visiter l'école Saint-Maxime parce que Wally participe au projet pilote qu'on a en ce moment à Laval qui est Jeunesse et Culture. On va dans des classes d'accueil et avec les jeunes, ils nous disent quel genre de discipline ils veulent faire. Puis ils ont choisi un artiste ensemble et ils ont choisi Wally pour faire une chanson avec lui tantôt. Il y a ça. Jeudi, la même classe, il était un peu divisé. Il y en a qui voulaient Wally, mais il y en a d'autres qui aimaient bien Dom Lebeau. Eh bien, ils ont la chance, ils vont recevoir aussi Tom Lebeau jeudi en classe. Et la semaine québécoise des rencontres interculturelles approche du 3 au 8 novembre. Donc, à la Société, on participe toujours. On a 3 activités. Cuisine interculturelle à partir des produits de récolte. Donc, on va transformer la citrouille. Je te fais ça avec des mamans de la parentèle. D'ailleurs, ils m'ont envoyé une recette. On va faire des bonbons mexicains. J'ai vraiment hâte. Et dans l'après-midi, chez Scama, donc avec les personnes de 50 ans et plus issues de la diaspora aussi, il y a Fatiha Ouchernen qui va faire une entrevue à Dr. Charbel Sanjam, donc dans le cadre du mois de l'héritage libanais et de la semaine culturelle. Ce docteur a tout refait ses études pour pratiquer ici et il a pratiqué dans le Grand Nord québécois. Donc, il a vu des choses de mon pays que je ne connais pas. J'ai très hâte. Et le vendredi, on s'associe avec Kumbit, nos très chers amis qui célèbrent leurs 40 ans, présence haïtienne à Laval. Ils ont une foire qui va se passer à l'Entraide Pont-Vieux le vendredi 7 novembre. C'est gratuit à partir de 5 heures. Ils font toujours une foire où il y a plein d'activités, plein de partenaires et ils présentent une culture. Ben, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient jamais présenté la culture du Québec. Alors, tada! Dom Lebeau et moi, on va être là, on va présenter. On a des desserts sucrés à l'érable. Oh, les chanceux. Et un karaoké franco. De ton côté, Wally, est-ce que tu as des projets qui s'en viennent dans les prochaines semaines, les prochains mois? Est-ce qu'il y a des concerts? Oui, il y a une couple de concerts qui s'en viennent le 13 novembre. On va être à Drummondville, à l'Espace Mainville. Présentement, je suis en train de travailler fort sur le prochain album. On est en mode composition et puis enregistrement et tout. Donc, ça s'en vient bientôt. Il y a une couple de belles pépites, comme qu'on dit, qui s'en viennent et tout. Vraiment content et tout. Puis, ouais, il y a beaucoup de collaborations aussi qui s'en viennent avec des artistes que je ne vais pas révéler maintenant, mais qui s'en viennent aussi. Donc, on reste actif créativement parlant et tout. Et puis, ouais. Est-ce que tu fais quelque chose avec Nomadic, des fois? Le petit Nomadic, vous ouais, des fois. Là, maintenant, on attend voir si on va faire un projet pour 2026. On avait un but de faire un voyage dans un pays en Afrique, mais à cause des situations présentes. Donc, présentement, c'est une que partie remise. Donc, mais Nomadic Massive est toujours en vie et tout. Et puis, le projet continue, prend différentes formes et tout. On est en restructuration. Et puis, je ne veux pas vendre le punch, mais tu étais DJ avant. Est-ce que tu fais encore des séances de... De DJ? Ouais, une fois de temps en temps et tout. Faut venir à Laval. Ouais, une fois de temps en temps. Si vous voulez me voir, demandez-moi. Mais en passant, si les gens veulent me suivre aussi, c'est @Wally, Wally, WAAHLI.
c'est ça. Puis avant de vous laisser, moi, je voulais faire un petit échange croisé entre Élise et Wally. Ouais. Comme Élise disait tantôt, tu t'en vas à l'école Saint-Maxime. Ouais. Si tu pouvais revenir en arrière et t'adresser au petit Wally de 15 ans, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Conseils, encouragement, réflexion? T'as bien fait de pas lâcher. Je pense que je dirais ça en premier. Je dirais, tu fais bien de pas lâcher, puis de continuer. Aussi, je pense que je dirais au petit Wally de 15 ans que comment je peux dire ça? De continuer à voyager, même si tu n'as pas les ressources monétaires, tu vois, je veux dire. Et puis quand je dis voyager, c'est comme voyager sur place, je veux dire, comme de s'instruire et puis de pouvoir voyager, que ce soit dans la lecture ou dans toute forme de création, parce que je me rappelle quand j'étais un peu plus jeune, j'avais pas l'opportunité de pouvoir voyager et tout. Et puis je pense que voyager apporte tellement une richesse à une personne. En tout cas, moi, ça m'a apporté énormément de richesse à mon ouverture vers le monde et puis à l'acceptation puis de différentes cultures. Et pas acceptation, mais plus d'apprendre des autres cultures et puis d'ouverture d'esprit. C'est incroyable. Puis moi, je viens de la Montérégie, Belleuil, puis j'ai étudié à Saint-Hyacinthe où c'était comme 94% là, francophones, québécois, longue racine, chrétiens. Donc, la diversité, il n'y en avait pas. Je ne suis pas issue de la diversité, mais j'ai toujours été curieuse, puis j'ai toujours pas vraiment fité nulle part, puis en même temps fité avec tout le monde. Là. Et c'était parfois difficile d'être justement une espèce d'électron libre qui fit nulle part. Puis, ben, en grandissant, lâchez pas la gang, parce que c'est ces électrons libres-là, finalement, qui sont les plus intéressants quand on grandit. On s'en rend compte. Puis on en trouve d'autres bizarres comme nous, si on peut dire. Puis ça fait des melting pots comme Nomadic Massive et tout. Donc, ce qui fait que vous avez la vie dure en ce moment, parce que vous fitez pas, ben, va faire que vous allez être génial et très recherché plus tard. Donc, exactement. Pas laguer. Lâchez pas. Oh my God, je m'attendais pas à ce que tu dises ça. Oh mon Dieu. Aimez-la. Wow. Je sais pas si j'ai le temps pour une dernière petite question. Là, je parle aux deux adultes. Hein. On revient en 2025. Je voulais savoir, qu'est-ce qui vous inspire le plus dans votre travail, puis dans le sens que, qu'est-ce qui vous fait encore plus évoluer aujourd'hui? Tu veux y aller ou... Ouais, ben vas-y. Moi, sérieusement, qu'est-ce qui m'inspire beaucoup, c'est ma curiosité. Il n'y a rien d'autre que ma curiosité qui m'inspire, parce que je trouve l'inspiration dans tout. Il y a beaucoup de choses qui m'inspirent, les plus petits détails jusqu'aux plus grands, puis qui aident à m'enrichir aussi musicalement. Et j'adore créer, you know? Et puis si c'est pas pour créer de la musique, je vais créer d'autres choses. You know? J'aime ça travailler le bois aussi, je veux dire, créer des choses avec mes mains, faire le savon, je veux dire, wise the musk. Je veux dire, c'est toutes des choses qui m'animent, parce que, tu sais, je trouve que toutes ces connaissances sont transférables pour moi. Oui, c'est ça. Je veux dire, tout ce que je fais en musique, c'est la même forme de créativité que je peux avoir, l'approche mentale ou méthodique, c'est que peut se transférer sur toute autre chose. Mais moi, c'est la même chose. J'ai toujours été curieuse de toutes sortes de choses. J'ai eu plusieurs carrières, donc je suis curieuse d'une épice, tu sais. Moi, je vais être une crackpot, là. Tu me présentes une nouvelle épice, une nouvelle saveur, là. Tout de suite, mon cerveau part en popcorn. Oh, qu'est-ce que je préfère avec ça? Oh, comme la fameuse poutine aux pickles de Rebecca Jean, et que j'ai hâte d'y goûter. Wow. Bon, des mélanges d'unité, j'adore ça dans la musique, dans la bouffe, dans les arts. Donc, ça me garde vivante. Puis ce que je trouve chouette, c'est qu'avec il y a tellement de formes de s'approvisionner d'art, puis c'est un peu décloisonné maintenant. Je suis assis à Montréal, mais je peux écouter de la K-pop qui a été créée au Brésil, tu sais. C'est donc, il n'y a plus d'étiquettes, et donc ça se transforme. Puis je trouve que les jeunes, ils ont une belle richesse là-dedans. Tu n'es plus obligé de fitter dans une case. Tu réinventes ta case. Exact. Puis ça, ça me tient vraiment vivante, puis mon cerveau est bien content. Stimulé, Ouais. Wally, moi j'ai oublié un petit peu, si je veux aller chercher les savons,
où est-ce que je peux me les procurer? Il y a 2 sites. Il y a sur mon site que les gens peuvent aller voir, c'est www.waahli.com. C'est mon nom, dans le fond, .com. Il y a un onglet là-dedans. Merch. Ouais, merch. Et sinon, ils peuvent aller directement sur le site du brand, c'est Wisemus. C'est WYZAH-MUSKSOAP.com. Et ils peuvent aller directement sur les pages de tous les produits qui existent pour cette belle petite entreprise montréalaise haïtienne. D'ailleurs, ce matin, je me suis lavé le visage avec mangue et chocolat. Et voilà. Et bon, OK, j'ai hâte. Fait que